C'est le but de cette vidéo qui s'adresse surtout aux enfants ou alors aux adultes qui n'ont jamais vu un seul oiseau. Les oiseaux, comment les observer et les reconnaître? Première recommandation ou conseil, faire partie du paysage. Ça veut dire bien sûr de porter des vêtements de teinte neutre, sans couleur ou taches voyantes. On peut recommander des vêtements dits des vêtements militaires ou de chasse. Ça s'appelle aussi camouflage. 2. Rester discret. Avancer lentement, sans faire de gestes brusques, y compris en maniant des jumelles, si on les a emportées, bien sûr. 3. Accessoire indispensable, une paire de jumelles, donc, grossissement 8-30 minimum. Ce sont des jumelles légères, un carnet de notes, un stylo, et je rajouterai des feutres de couleur. Vous verrez pourquoi. 4. Quelle est la meilleure saison pour débuter? Même si c'est pas la plus agréable pour beaucoup de personnes, c'est l'hiver. Voici en 5 points, donc premièrement, les arbres n'ayant plus de feuilles, il est plus facile d'apercevoir les oiseaux, surtout les passereaux qui sont tout petits. 2. En cas de neige ou de gel, les oiseaux se regroupent volontiers là où ils peuvent encore trouver de la nourriture et sont moins craintifs, car leur première préoccupation est de trouver à manger. 3. Les mangeoires, ce sont des observatoires privilégiés puisque l'hiver, il est conseillé de leur donner à manger. 4. Les parcs et jardins favorisent l'observation car les oiseaux s'habituent au contact des humains et sont moins craintifs donc, alors qu'en pleine nature, en pleine campagne, ils s'envoleraient même d'assez loin souvent. Et 5. Les habitats. Vous remarquerez très vite que les oiseaux rencontrés dans les bois ne sont pas les mêmes que ceux des plaines, des marécages ou des montagnes ou des villes. 5. Comment les identifier? Surtout de 2 façons. Donc la première façon, c'est l'identification visuelle. Regardez la taille, la disposition des couleurs de leur plumage, l'aspect global, l'attitude. Et je vais vous montrer un dessin qui vous aidera à prendre des notes. Pour la taille, par exemple, on peut le comparer avec un oiseau qu'on connaît déjà, comme le moineau, un domestique, qui mesure environ 17 cm. La couleur, regardez la calotte, la barrette, le sourcil. 2. L'identification auditive. Donc, entendre un oiseau chanter, c'est la meilleure façon de l'identifier lorsqu'on arrive à mémoriser ce chant qu'on a entendu. Je vais donner quelques exemples qui ne parleront pas tout de suite. Mais par exemple, le merle noir a un chant musical depuis un arbre ou un bâtiment, un toit, etc. Pas toujours très haut. Il chante souvent avant l'aube et au crépuscule, mais aussi dans la journée. Le rouge-gorge, il se tait entre 2 phrases pour permettre aux rivaux de répondre. J'ai souvent constaté d'ailleurs. Les femelles chantent aussi, ça je ne savais pas. L'alouette des champs chante surtout en vol nuptial, donc dans l'air, pendant environ 4 minutes, souvent. Mais j'en ai déjà entendu chanter et vu chanter donc l'été, sur un piquet, sur des piquets et même au sol. Le brun jaune, qui est assez difficile à voir, il n'y en a pas partout. Il chante bien en vue sur un perchoir, pas très haut. Le rossignol, Philomèle, celui-ci est très facile à entendre, mais pas à voir. On l'entend de mi-avril à fin juin. Et pour le voir, il faut être patient, futé ou chanceux. Prendre des notes sur le terrain, donc, mais comment? Alors, je vous ai préparé un petit fichier que vous pourrez imprimer, peut-être en imprime écran. Donc l'un à remplir et l'autre rempli avec un exemple, pour que vous sachiez ce que vous pouvez mettre sur ce petit papier, pour en agrafer plusieurs.
les emporter avec vous dans un sac à dos. Premièrement, donc, dessinez l'apparence de l'oiseau que vous avez vu, selon ce que vous avez retenu ou ce que vous voyez encore, dans les détails. Donc, notez le dessus de la tête, sa couleur, les ailes, pareil, sa couleur. Le bec, est-il fin ou épais ou long, enfin, voilà. Le dessous, quelle couleur? Le croupion est-il visible? De quelle couleur? La queue est-elle longue? Courte? Alors, date, lieu, j'ai marqué 20 août 2024. L'adresse où j'ai vu cet oiseau. Adresse approximative dont vous pourrez vous rappeler. La taille, j'ai noté 16 cm. La couleur, jaune, gris, verdâtre. Habitat, champ de blé. Le temps, soleil, pas de vent. Les comportements, donc, marchent assez vite. Il mange. Chant écrit, pas entendu. Ensuite, la conclusion, je n'ai pas marqué le nom de l'oiseau puisque vous ne l'aurez peut-être pas tout de suite. Vous la trouverez peut-être en regardant sur internet ou dans un livre et vous pourrez importer une photo sur Pixabay. Les photos sont gratuites, donc vous pourrez la télécharger. Ici, donc, j'ai pris l'exemple d'une bergeronnette printanière, assez facile à reconnaître, bien qu'on puisse la confondre avec la bergeronnette des ruisseaux, qui a une queue beaucoup plus longue et qui est un peu différente. J'ai oublié de laisser l'espace donc pour compléter avec le nom, mais vous pourrez refaire vos fiches à votre façon après. Voilà, ça c'était la théorie pour tout jeune débutant. Et puis la pratique après, c'est autre chose des fois.